Bonjour mesdames, messieurs, bonsoir allais-je dire, enfin, puisque vous nous suivez dans le monde entier, bonjour aussi de l'autre côté là-bas. Aujourd'hui sur le plateau, a le plaisir de recevoir pour vous Monsieur Farouk Maoumbala, qui est le président de Bravo X qui est une structure de, on va dire, de plébiscite, hein, on va le dire comme ça. Et ben aujourd'hui, il a accepté notre invitation ce soir et il va nous en parler en long et en large au courant de cette émission. Farouk Maoumbala, bonsoir. Bonsoir, tonton. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis très content, très fier d'être invité dans cette émission. En tout cas, et dire qu'on s'est raté plus d'une fois. Plus d'une fois. Finalement, enfin. Alors, beaucoup. Tout au début de l'émission, je vous ai présenté en tant que président de Bravo X. Oui. Alors, Bravo X, parlez-nous-en, parce que c'est un nom assez simple, assez familier, on va le dire comme ça. Mais c'est quoi Bravo X ? En fait, Bravo X en soi, c'est une structure des remises des prix. Tu me parlais de un nom simple. Donc tu voulais me parler de pourquoi Bravo X. C'est un nom simple. En fait, la dénomination du prix Bravo X chez nous, rien n'est choisi au hasard. Bravo, c'est simplement une interjection française pour dire bravo. Ah, c'est oui. Parfait. Félicitations. En fait, merci beaucoup. Puisque nous sommes une structure de remise des prix ayant pour mission de primer, de reconnaître, de récompenser, d'honorer au grand jour les efforts, la bravoure que les différents Congolais et Africains essaient de fournir pour l'émergence et l'évolution de notre continent. C'est ainsi que nous avons choisi la dénomination Bravo, une manière pour nous de leur dire bravo. Comme toujours, comme depuis l'école primaire, quand on fait bien dans la vie courante, on fait très bien quelque chose, et qu'on nous dit toujours « Ah, bravo, félicitations ». C'était bien. Comme notre mission, c'était d'honorer les différents domaines et disciplines de la société qui essayent de contribuer positivement à l'émergence et à l'évolution de notre pays et de l'Afrique. C'est ainsi que nous avons choisi cette interjection française « Bravo » pour dire félicitations, pour encourager. Et le X, c'est simplement, comme en mathématiques, l'inconnu. Comme par exemple, tu as été notre lauréat dans la 3e édition. Là, maintenant, on peut dévoiler l'inconnu. Là, on peut dire bravo, Diaco. Ok. Donc voilà, simplement, c'est de là que nous avons trouvé, c'est pour ça que nous avons choisi cette dénomination Bravo X. En tout cas, Voilà. Et d'ailleurs, vous êtes le président de Oui, cette je suis le président, structure qui existe déjà depuis quand comme ça Bravo X existe depuis 2010. Depuis 2010, en fait, nous avons débuté en 2010. On a réalisé notre première édition qui n'était pas en mode soirée, comme nous le faisons aujourd'hui. Et on a primé quelques lauréats dans 2 bureaux. Par exemple, on prime Jaco, on t'appelle Jaco, tu as été récompensé par le prix Bravo X, on se prend rendez-vous, on sera dans ton bureau, on te donne ton trophée, et puis on rate. Mais en fait, ça coûtait beaucoup, les déplacements, les programmes des gens, et puis voilà. Dans tout le cas, la vie, elle est dynamique. Ah oui. La vie, elle doit évoluer. On a commencé quelque part, et aujourd'hui, voilà, depuis la 2e édition qu'on a réalisée en 2012, on a pris l'habitude de faire des soirées de gala. Et en 2012, on a fait notre 2e édition, qui était une très bonne réussite. Et ce mois d'avril 2014, encore, on a fait notre 3e édition. Et enfin, l'enfant continue de grandir. En tout cas. Espérons qu'elle va grandir pour toujours. Ah, bien sûr. Alors, Bravo X, aujourd'hui, on en parle. Vous en êtes à votre 3e édition. Oui. J'aimerais, puisque vous êtes là, vous-même le président, j'aimerais que vous nous parliez un tout petit peu aussi de cette aventure, on va l'appeler comme ça. Elle a commencé comment? D'où est née cette idée? C'est venu comment? En fait, l'idée de Bravo X m'est venue quand j'étais encore étudiant en 2e licence au Home. Je dois rappeler et en profiter de saluer tous mes amis artistes de l'Académie des Beaux-Arts, parce que j'ai fait l'Académie des Beaux-Arts. Oh. Voilà, en fait, je pourrais dire, en amont, c'était inné en moi, ce comportement de reconnaître les mérites des autres. Parce qu'en fait, quand j'étais étudiant, à chaque fois qu'un professeur nous donnait très bien les cours, étant artiste à l'Académie des Beaux-Arts, à la fin du cours, les derniers jours du cours, je m'arrangeais à trouver un tableau et de lui donner un symbole, de lui dire merci, félicitations, vous avez très bien donné le cours, j'ai aimé votre cours. C'était ça, je le faisais à chaque fois. Et en 2e licence, il y avait le professeur Kamba Ibouach qui, je ne cesserai de remercier et je ne sais pas quel mot utiliser pour lui dire merci par rapport à tout son soutien. En fait, en 2e licence, il m'a donné le cours à l'Académie des Beaux-Arts.
il parlait bien, il donnait tellement bien son cours qu'à la fin, je lui ai donné un prix. Et de là, j'ai pris l'initiative. Je me dis, bon, quand j'ai fini mes études, c'était maintenant Bravo X proprement dite a commencé en 2010, comme j'ai dit. Je me rappelle, 2010, c'était l'année jubilaire de notre pays, le cinquantenaire de notre pays. Alors, pendant les cinquantenaires de notre pays, il y avait plein d'activités qui étaient organisées partout dans notre pays. Alors, moi, étant qu'individu, je me disais, qu'est-ce que je peux donner à mon pays? Qu'est-ce que je peux donner comme contribution, comme organisation? Je peux faire quoi? Comme j'avais ces comportements en moi, je me dis, bon, j'organise quelque chose que je vais appeler Bravo. Une manière pour moi, à l'occasion de ces cinquantenaires, de cette année jubilaire de notre pays, essayer de récompenser certains fils du pays qui ont bien travaillé pendant cette cinquantenaire. Et c'est ainsi que cette idée est née, j'ai trouvé le mot Bravo, et puis j'ai essayé d'écrire à certaines personnes, certains lauréats de l'époque, et puis bon, en tout cas, il faudrait que je le dise tout haut. Dans notre première édition, bon, on a primé 3 personnes sur les 15 prévues. Et 12 autres, c'était c'est quoi encore, c'est encore ça, Bravo, ces gens nous emmènent, ils cherchent de l'argent. Pourtant, c'était pas ça, j'étais artiste, j'avais un petit marché, je m'en sortais très bien. Et voilà, en 2010, à l'occasion de ces cinquantenaires, j'ai réussi quand même à avoir 3 lauréats seulement dans la notre prix Bravo X. Dans sa première édition, on n'a primé que 3 lauréats sur les 15 prévus. Et les 2 autres, ils fermaient le téléphone et puis bon, ils ne répondaient pas au rendez-vous. Et voilà, je venais de le dire tout à l'heure, la vie elle est dynamique. C'est même la philosophie des Bravo X. La vie doit évoluer. On peut commencer quelque part et puis on dit, pourquoi pas mûrir l'idée? Pourquoi pas aller plus loin? Pourquoi pas faire mieux que ça? Et c'est ainsi qu'on dit, bon, Bravo X, j'ai constitué un comité, et voilà, c'est devenu une avance, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis bon, aujourd'hui, il y a Diaco qui a été primé, il y a beaucoup d'autres personnes que la réalisation peut nous proposer en illustration. Papi Mboma, Jean-Marie Kassamba, Lola Bonobo, et voilà. Et puis on s'est dit... Mwimba Texas. La fondation Mwimba Texas. Et puis on s'est dit à la fin, Chantal Kanimbo aussi, à la première édition. Voilà. Je ne sais pas si on peut nous laisser juste un tout petit peu le son, si c'est possible. Et puis je parle trop. Alors si je parle trop, faut m'arrêter parce que après ça va continuer comme ça. Ce trophée, oui, merci, il pèse. Je dis un grand merci. J'aimerais dire un grand merci à mon Dieu. Et j'aimerais dire un grand merci à ma chaîne de télévision et surtout à mon patron, l'ambassadeur Moutamba, qui a permis que je puisse m'exprimer. Donc un grand merci à Biwan. Un grand merci également à Madame mon épouse, qui est là dans la salle. Quand c'est l'épouse de quelqu'un, il faut applaudir bien. On va passer au prix du manager panafricain. Voilà, donc c'est l'ambiance. Ça, c'était les images de la 3e édition, où il y a eu plusieurs nominés. Il y a eu plusieurs nominés de qualité et des choix très, très judicieux. Comme Mwimba Texas, par exemple, j'ai vraiment aimé parce que... personne ne pourrait contester. Tu sais, Jaco, une aventure, il y a un ami qu'on appelle Aki Moutamba, qui l'autre fois me dit, en fait, les choix de tes lauréats, des lauréats des Bravo X, et la qualité des lauréats, si on demande, on fait un micro-baladeur, on dit aux gens, par exemple, prix du sport, on demande à l'opinion publique de choisir. Jamais ils choisiront les lauréats que nous proposons. Mais après, quand vous allez faire sortir le lauréat, et tout le monde va dire, waouh, il le mérite. C'est-à-dire, au départ, personne ne s'imagine. Et quand on le met à l'exergue, tout le monde dit, waouh, il le mérite. Par exemple, Franck Ferrostrat, avec quelqu'un qui nous représente tous les jours. Voilà. Et puis bon, ça a commencé comme ça, et puis on s'est dit... Lola Bonobo. Lola Bonobo. Il y en a plein que les réseaux sociaux peuvent nous proposer juste en illustration, si on ne peut pas mettre le son. Et mais on s'était dit, en fait, il y a Bravo X, mais il existe déjà beaucoup de trophées dans notre pays, comme les trophées de notre grand frère. Mwanamboka, il existe un de l'award, il existe plein d'autres trophées. Mais est-ce que... Il y a eu déjà à la base, tout au début, Ngomo Africa, que nous avons rendu un hommage
très solennel dans notre 3e édition. J'ai salué la famille Londala. Et on s'était dit qu'on ne pouvait pas être un trophée de trop. Si on devait exister, nos bravos, comme trophée, on devait avoir une particularité. On devait amener une particularité, une brique qui pouvait contribuer à la construction de cet édifice culturel. Là, je sens que vous êtes même entré directement dans mon conducteur. C'est quoi votre particularité? Ouais, en fait, pour ne pas Parce que les trophées, il y en a tout plein. Il y en a tout plein. Après, quand je regarde aussi Bravo X, je regarde Mwanamboka, bonsoir à Paula Mukendi, je me dis, bon, ok, il n'y a pas trop de différence non plus. Hein. Peut-être à l'apparence, oui. Mais au fond, il y a une très très grande différence. C'est que nous avons une vision, une particularité, une philosophie. C'est quoi la philosophie de Bravo X? En fait, Bravo X c'est basé sur la bravoure. Bravo X ne prime que les braves. Mais pareil que les autres... les autres priment peut-être... Non. Il n'y a pas un trophée les autres qui prime les existent. braves. Par exemple, si nous avons primé Tonton Jaco, j'en profite, je parle trop parce que je suis en face de toi. Faut pas trop me lancer des fleurs. Hein. Non. En fait, si on a primé peut-être Jaco, c'était la rubrique chronique socioculturelle. Tu sais pourquoi? Non, c'est pas parce que Jaco savoir. a fait sur les plateaux, ni d'autres émissions que vous faites actuellement sur B1. On a pris les cursus, les parcours de Jaco. En fait, une personne qui a tenu, de l'époque où on a vu Jaco en hip-hop, danser, faire l'hip-hop, l'émission avec les enfants à Canal Kin à l'époque, on s'est dit, pendant tout ce temps, vous avez tenu bon. C'est ça la bravo en fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui apparaissent, qui font de grandes choses, mais qui disparaissent les jours suivants. Mais il y a des gens qui ont commencé très difficilement, qui tiennent les coups, qui sont en fait, ils ont ce qu'on appelle la constance. En fait, c'est cette catégorie de personnes braves, courageuses, qui peuvent tenir. Dans les hauts et les bas, ils tiennent. Peu importe les vents qui pourraient souffler. Ils tiennent bon jusqu'au bout et ils ne désespèrent jamais, peu importe les difficultés. Et ce sont cette catégorie de personnes que Bravo X se permet de primer. Et certainement, vous allez me dire qu'on a primé la femme de robot roulage, combien d'années elle a fait? Oui. Mais on a plus en fait, la bravoure, ce n'est pas forcément le temps. Et d'ailleurs, c'est ce jour-là que j'ai su que le robot roulage, c'était une équipe des femmes. Une équipe de femmes. Donc voilà. Vive les femmes. Voilà, donc notre particularité, c'est qu'il n'y a pas une... Maintenant, je t'ai expliqué, si tu peux me citer s'il existe un trophée qui prime, qui a cette philosophie, de primer des gens qui ont tenu longtemps, qui ont fait preuve de dynamisme, preuve de bravoure, preuve de courage, preuve d'héroïsme et beaucoup d'ingéniosité dans ce qu'ils font. Juste une petite question de curiosité comme ça, hein, avant même d'évoluer. J'ai vu, puisque bon, je vais me permettre qu'on puisse s'atteler un petit peu sur la 3e édition, parce qu'elle est très récente. Vous avez primé aussi la famille de Loder Production Londala. Alors, pourquoi? Justement, nous avons des grandes particularités que vous ne trouverez pas ailleurs dans d'autres trophées. Justement pour nous distinguer des autres, parce qu'on a des concurrents entre autres, loyalement parlant. C'est-à-dire que vous devez innover dans ce que vous faites. Donc, je vais parler de la première grande distinction ou la première grande particularité de Bravo X, c'est sa bravoure, cet aspect de bravoure, des hommes braves, des gens qui tiennent. Et le deuxième côté de la particularité des Bravo X, c'est qu'on s'est dit, on a tendance à honorer des gens vivants. Mais pourtant, dans notre passé, il a existé des gens qui ont travaillé peut-être plus dur que celles d'aujourd'hui, les personnes d'aujourd'hui. Qui ont balisé, les chemins. Les gens qu'on appelle les précurseurs. Les précurseurs, Ils ont existé. Alors pourquoi pas rendre hommage à ces gens-là? Raison pour laquelle ça fait partie de nos particularités. C'est-à-dire chaque année, chaque édition, Bravo X choisit une personne déjà décédée, déjà disparue, mais qui de son vivant a réellement fait preuve de bravoure, qui de son vivant a vraiment été une personne, si on regarde ce qu'il faisait, si on regarde ses œuvres, on dit waouh, on est fiers d'avoir une telle personne dans notre pays, le Congo. En 2012, notre soirée, de la 2e édition, était à l'honneur particulier de Pépé Calais. Vous allez voir sa femme en illustration. Même les discours, on a prévu même le discours. Raison pour laquelle, à la 3e édition, nous avons choisi Messier Loder Londala. Et je tiens à rappeler que Loder Londala, c'est le tout premier, c'est le précurseur de tout ce qui est événement de remise de prix, qui n'a pas connu Ngomo Africa. Et pourquoi est-ce que nous qui venons après, je me suis dit, qui suis-je moi, Fort Mamba, qui vient après?
trouver les chemins déjà balisés. J'ai fait mon Bravo X avec toute mon équipe et on prime les gens. Mais pourquoi pas reconnaître celui qui a été notre précurseur, lui rendre solennellement hommage, lui dire ne fût-ce que bravo, bien qu'il ait déjà disparu, sa famille existait. Donc voilà les grandes particularités que vous ne trouvez pas hier. Si ça existe, dites-le-moi dans quel trophée, je ne pense pas. Voilà, dans la bravoure et puis le fait de rendre hommage, les hommages spéciaux, et inviter les familles de tous ces gens-là déjà disparus et les rendre hommage dans notre soirée. Ça fait partie de nos particularités. Par exemple, le trophée, ça existe plein, mais personne n'a passé à celui qui a été le premier. Et nous sommes les premiers et les seuls jusque-là à primer M. Loder Londala. Donc lui, il était le premier à primer. Grâce à Ngomo Africa, Ngomo Africa, c'était son premier trophée qui a existé. D'ailleurs, le premier trophée, Ngomo Africa. Il y a même des gens qui spéculent, qui disent que bon, grâce à ce trophée Ngomo Africa, il y a eu maintenant Kora, les Kora. Mais bon, ok, ça n'engage que la population. Il était aussi le premier dans le monde de l'événementiel. Oui, dans le monde de l'événementiel. Voilà. Alors moi, j'aimerais, puisque vous aussi, en tant que président de Bravo X, vous primez pas seulement, mais on peut dire que l'événementiel, c'est vous également. Un petit peu, c'est un événement. Oui, c'est un événement. Alors, juste avoir votre petite analyse comme ça, votre avis. Comment ça se fait qu'à l'époque de Loder Productions, par exemple, il y avait des artistes qui venaient, des artistes qu'on ne connaissait pas forcément, qui prestaient ici à Kinshasa, au stade Tata Raphaël et tout, Zouk Machine, Kassav, on va citer Jimmy Cliff et tous ces gens, voilà. Et Yvonne Chaka Chaka, et ça a marché alors qu'on ne les connaissait pas. Et actuellement, vous qui êtes aussi dans la production, dans l'événementiel, vous pouvez organiser, faire venir des artistes que les gens connaissent, mais ils viennent ici et ça ne marche pas. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe? Dans l'événementiel, l'événement en soi, il y a chacun a sa particularité. On parlait des particularités. Loder Production, Yvonne Chaka Chaka, on ne la connaissait pas. Oui. Mais on était là, tout plein, au stade. Oui. Mais le grand Shaggy, par exemple, tout le monde connaît, il vient au parking du Grand Hôtel, ça ne marche pas trop. Ah, là, ça dépend de beaucoup de choses, en fait. Tout dépend la publicité, la campagne. On ne sait pas quel mécanisme Loder mettait en place. Malheureusement, il est disparu. On ne peut plus se ressourcer auprès de lui. Mais on ne sait pas quel mécanisme lui mettait en place pour réussir. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Mais à votre avis, qu'est-ce qu'il faut, il y a Fiat qui existe. Que... Mais en fait, ce n'est pas tout le monde qui est chou. C'est pas tout le monde qui est chou. Ça marche. Fiat, ça marche. On a vu Yvonne Chaka Chaka, on a vu Salif Keita. À part Fiat. À part Fiat. Justement. Moi, j'aimerais plus parler de Bravo X. Bravo X, nous n'avons pas. Tout à l'heure, je disais qu'on faisait un effort de ne pas être comme tout le monde, de trouver une partie. Donc vous préférez rester dans... Nous sommes restés dans le prix. Par exemple, si on peut aussi nous illustrer là, il y a un monsieur qui est venu du Nigeria. Tu étais dans ça, tu as vu un monsieur qui est venu du Nigeria. Il y avait une délégation de Brazzaville. On fait déplacer quand même des gens d'autres pays parce que nous avons aussi... Donc Bravo X, c'est pas que la RDC, c'est pas panafricain. En tout cas, je pense que la régie peut nous aider pour prouver cela. Ils vont faire... M. Egwe et puis M. Makani de Brazzaville. Bravo X a une vision panafricaine. On ne se limite pas simplement à Kinshasa ni au Congo. Nous avons une vision panafricaine. Donc, pour répondre à votre question, je disais tantôt que nous n'avons pas choisi de faire les productions musicales. Non. Nous sommes arrêtés à la cérémonie des remises des trophées, qui est notre cheval de bataille, qui est notre leitmotiv, comme on dit. Nous essayons de traîner sur ça. Vous limitez là. Nous nous limitons sur ça plutôt, voulais-je dire. Nous nous limitons sur ça. Et s'il faudrait déplacer les gens d'autres pays, alors c'est dans les cadres des remises de trophées, non dans les cadres de production musicale. Voilà. Alors, justement, vous êtes dans la remise des trophées, vous dites que, bon, Bravo X, vous voulez être différent, pas faire comme les autres, c'est bien, c'est une innovation. Alors, est-ce qu'on peut connaître déjà
vos nominés, vous les primez sur base de quoi? Sur base de quels critères? Comment vous faites? Est-ce que vous faites une sorte de sondage, une sorte de, je sais pas, étude d'audience et tout? Enfin, je sais pas, expliquez-nous. D'abord, nous avons 3 critères. Je pose cette question expressement parce que aussi la population n'y croit plus trop. Hein. Quand on dit qu'il y a une cérémonie de prix, je ne parle pas de Bravo X, mais dans votre domaine de la remise de prix, les gens n'y croient plus trop. Alors expliquez-nous. Ça c'est vrai, ça fait partie des difficultés que nous particulièrement nous connaissons. C'est que les gens ne croient pas trop en nous, les gens ont des arrière-pensées. Mais Bravo X, nous avons 3 critères. C'est la bravoure, la constance et l'ingéniosité. Je les répète, la bravoure. Ça dit qu'il faut être dynamique, mobali, tinga manelo, simbité, lobby, simba. Et puis jusqu'à aller jusqu'au point où vous réussissez. Tout le monde dit, waouh, on a vu ce messieurs, comment il a commencé, on ne croyait même pas. En tout cas, il est fort. C'est cette catégorie de personnes que nous avons. Et le messieurs, deuxième élément, la constance. Il faut savoir se maintenir, garder sa position. Et l'ingéniosité, c'est dans ce que vous faites, essayez de le faire bien, essayez de mettre un peu de génie dans ce que vous faites, de manière à ce que cela inspire la société, de manière à ce que cela inspire la génération future, de manière à ce que cela, les gens disent « Waouh, je ferai comme tel ». D'accord, mais ça, ce sont les critères de base déjà que vous avez. Et comment nous arrivons à comment vous savez que voilà, c'est telle ou telle autre personne? D'abord, nous avons un bureau auquel c'est le professeur Kamba Ibouacha qui est le président du jury. Et notre méthode de recherche de lauréats, c'est que d'abord, nous martelons, en fait, nous nous basons sur les médias. Quand on parle des médias, on voit la radio, l'internet, les magazines. Ça nous inspire. Vous lisez un magazine. Dans un magazine, parfois, on essaie de tracer le parcours d'un monsieur. Vous dites, waouh, ça c'est un Congolais, c'est un Africain, il a fait ça. Et vous êtes des fois épaté. Et après cela, vous essayez de faire le sondage pour voir réellement si les prouesses citées aux médias, dans du magazine, dans différents supports de communication, correspondent au vrai, de peur qu'on se trompe. Il ne suffit pas de croire ce que vous a dit. Et surtout à Kinshasa, les gens pensent que tous les gens qui passent tout le temps à la télé sont les meilleurs. Peut-être il y a des brillants qui sont dans l'ombre. Raison pour laquelle on ne s'attarde pas simplement aux médias, mais on essaie de sortir du média pour aller en profondeur faire des recherches. D'ailleurs, quand on découvre un lauréat, la première chose qu'on fait, on s'approche de lui, on lui communique de manière qu'il nous fournisse réellement des éléments qui prouvent tous les prouesses que nous avons entendues ou vues. D'accord. Et c'est après qu'on essaie de se réunir en collège, en réunion avec le professeur qui est le président du jury, et adopter. Il faut, dans Bravo X, excusez-moi Jacob, dans Bravo X, il n'y a que des particularités et il n'y a que d'innovation. Tu sais, dans notre trophée, ils disent prix du meilleur artiste, prix du meilleur. Nous, chez nous, il n'y a pas de meilleur. Il y a quoi? Par exemple, prix du chronique socio-culturel, par exemple, prix du sport. Vous savez, par exemple, le prix de la solidarité. On a primé la fondation Moumba Texas. Mais il y a plein d'autres fondations. Moumba Texas n'est pas forcément meilleur que tous les autres qui existent. Mais dans le meilleur qui existe, nous essayons de trouver celui qui est un peu plus particulier, de manière à l'élever et à lui primer. Bien sûr. Vous allez continuer d'ailleurs dans votre analyse, dans vos explications. Quoique jusque-là, j'ai encore ma soif. Vous allez nous expliquer les techniques, comment vous faites. Mais pour l'instant, je vais vous proposer de regarder ces images, justement, de Bravo X, bien sûr, toutes ces personnes qui font des éloges, qui font, je vais dire, allez, c'est pas des témoignages, mais qui parlent en bien quand même de Bravo X. On va regarder ça. Oui, Bravo X naît aujourd'hui
fonctionnel et marche plutôt bien, c'est grâce au dynamisme de son président, Farouk Maoumbala, un jeune qui a eu cette initiative et qui travaille sans cesse pour que tout ce qui se distingue dans notre pays soit reconnu pour leur mérite. Donc beaucoup d'encouragement à Farouk et surtout qu'il aille de loin, même très loin, avec cette initiative pour que notre pays retrouve un peu ses lettres de noblesse. Bon, écoutez, d'abord, quand j'avais reçu l'artiste Farouk Maoumbala, un courrier qui m'annonçait cela, j'étais ravie et surprise à la fois, d'autant plus que c'était un autre concept qui a été présenté par rapport à ce que l'on fait régulièrement pour encourager ceux qui font, qu'on estime qu'ils font correctement leur travail. D'abord, je voudrais que nous puissions tous encourager et souhaiter beaucoup de bonheur à cette jeune structure qui finira par être une des grandes, car l'idée est tellement géniale. Merci à l'organisation Bravo X. C'est la 3e édition. Je pense que nous célébrerons la 30e édition. Et je mets quiconque qualifie, à commencer par le directeur Moulango et M. Mouyaya, l'honorable Mouyaya. Je serai là, je gagnerai le 30e prix. Soyez au rendez-vous. Ce soir, la 3e édition de Bravo X, autrement dit Bravo Monsieur X, qui a fait preuve de bravoure, est placé sous les signes de l'encouragement de tous ceux qui œuvrent, de tous ceux qui font preuve des bravoures dans leur domaine respectif. Bravo, c'est parfait. Allons plus loin. Bravo X veut gratifier la bravoure. C'est-à-dire une qualité d'une personne brave, son audace, son courage, son esprit d'entreprise et d'initiative, pourquoi pas son héroïsme et sa vaillance. Voilà. En tout cas, les images, il y en a tout plein, mais on a pu sélectionner juste quelques images parce qu'en même temps, on doit gérer le temps. Farouk Maoumbala, c'est notre invité de ce soir, qui est le président de Bravo X. J'avais dit avant de proposer ces images que j'étais encore un peu resté sur ma soif. De savoir, oui, vous avez parlé de la bravoure, de la constance et tout ça. Oui, après, techniquement parlant, comment vous faites ce sondage? En fait, quelque part, je me dis, je dois me réserver, parce qu'on est à la télé. Les techniques, les secrets de chaque boîte doivent être... Je donne un exemple, par exemple, les gens qui font les sondages, par exemple, les maisons de sondage, ces maisons choisissent, par exemple, un échantillon de 1000 personnes, et puis voilà, ils posent des questions, et puis voilà. Vous faites comment? D'abord, on essaie de mettre à côté, de brandir nos critères. Nos critériums, il y en a 3. Bravo, on essaie de voir, par exemple, Constance. Bravo, Constance, et puis... De beaucoup de structures, voilà, ces plébiscites ces prix sont monnayés. Je ne le confirme pas, d'autant plus que nous, personnellement, Bravo X, on a déjà été victime de ça. Quelqu'un qui nous a donné l'argent. Pourtant, c'était faux. Et je ne confirme pas que dans tous les autres trophées, ils faisaient ça. Tous les autres trophées qui font ça. Mais parfois, ceux qui font ça, nous sommes les victimes. Nous qui essayons d'être loyaux, on est parfois victimes de ça, mais on n'en peut rien. D'ailleurs, notre philosophie, c'est la bravoure. Il y a de quoi prouver en quoi on est brave. Bien que tout ça, nous restons braves, nous restons courageux et puis ambitieux. Et nous continuons de travailler, faire notre travail, de convaincre les gens. Heureusement, dans notre soirée, après chaque soirée, en sortant, les gens nous disent « Waouh,
s'il y a des choses, à des aspects positifs de la soirée que les gens sortent avec, c'est que la qualité de lauréat. Où vous avez puisé ces lauréats. Tu étais dans la salle, je ne sais pas si tu peux me contester. Bien sûr, bien sûr. Et il y a les images, je ne sais pas si les gens à la maison peuvent nous contester. Et puis, c'est après qu'ils nous disent, au moins vous êtes loyal. C'était ça notre mission, c'était ça notre objectif. Enfin, ils vont comprendre que le trophée ne doit pas être monnaie. Égal à l'argent. Égal pas à l'argent, égal plutôt au mérite. Il faut le mériter. Il faut le mériter, il faut être brave. Être brave. On est parfois excellent, mais si on manque la bravoure, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. On va lâcher en fait. Pourquoi? Parce que la vie elle est couronnée des embûches. Bien sûr. Alors, vous avez parlé des particularités que vous avez au sein de Bravo X. Parmi les particularités, il y a aussi la rubrique des hommages. Vous savez rendre hommage. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu avant même de proposer les images? Nous avons une rubrique qu'on appelle Tokanisa Bango. Dans cette rubrique-là, on ne fait que diffuser les vidéos avec une musique en fond sonore et puis les photos de plusieurs personnalités déjà disparues, juste pour rendre hommage. Mais nous faisons un effort d'être particulier. Chaque année, nous prenons une personne déjà décédée qui, de son vivant, ses œuvres et réalisations, n'a laissé personne indifférent. Et nous en choisissons une, nous les mettons en exergue, même dans les affiches, vous allez voir que depuis les affiches, on met toujours à l'honneur ou à l'hommage de telle personne. Par exemple, l'année passée, c'était à l'honneur de Loder Londala. Ça sera prochainement à l'honneur de... J'étais les noms pour la 4e édition. Bien sûr. Avant, c'était à l'honneur de Pépé Calais. Et voilà, ça, c'est vraiment la particularité pour nous. Que vous avez. Et puis, les particularités, il y en a plein dans Bravo X. C'est que nous sommes l'unique trophée. Nous sommes l'unique événement de trophée à avoir un diplôme qui accompagne son trophée, son statut comme trophée. En dehors de la bronze, parce que notre trophée, ça pèse 4 kg de bronze. Oui, ça pèse. C'est lourd. On les fait accompagner d'un diplôme et nous sommes l'unique. Et après, nous avons un magazine qui est un support d'accompagnement. Nous allons en parler, oui. Un support d'accompagnement, voilà. Je ne sais pas si... Voilà, donc... D'accord. Ben, si on peut regarder ces images, les images aussi vont parler. Voilà. On regarde ça, on va revenir juste après. Les prix qui pensent aux illustres disparus. Nous dédions ce trophée à la famille du défunt. 15 ans passés, depuis que mon mari est parti, Marie Pépé Calais, personne n'a pensé à lui. Merci, Bravo X. Je suis très ému et je n'ai pas beaucoup de mots à dire. Je suis ému pourquoi? Parce que mon défunt fils vient d'être reconnu, je dirais officiellement aujourd'hui. Il a été un vaillant militant, vaillant congolais dans ce pays. Et je remercie les initiateurs de cette organisation qui a remémoré la mémoire de mon défunt-fils. Voici 18 ans, mourait mon fils. Et c'est la toute première fois que je me présente devant un public comme ça pour obtenir un prix. Voilà, vous avez vu en image le papa de Londala, Loder Productions, voilà, qui est même ému de recevoir lui un prix. C'était très émouvant, des moments vraiment très très émouvants. Alors, ça c'est encore une autre particularité quand vous travaillez au sein de Bravo X. Depuis que vous êtes dedans, depuis que vous êtes lancé, je veux dire, dans cette aventure. 3 ans après, bientôt 4 ans,
Qu'est-ce qui vous a déjà plu dans ce que vous faites? Nous avons déjà 4 ans d'existence. Les prix qui redonnent l'espoir. Ok. Voilà, nous avons commencé en 2010, 2014, 4 ans déjà. Ce qui nous a plu, c'est ce que nous faisons. Oui. Depuis tout ce temps. Le plus grand bonheur pour nous, c'est de voir. Interpelle. Vous savez, Diako, les gens ne vont pas me croire, ils vont dire que j'exagère. Mais il m'est déjà arrivé d'avoir des larmes, en fait, envie de pleurer. Quand je regarde les gens, les images, voir les gens, avoir beaucoup ému, avoir beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, sauter, être émotionné, simplement parce qu'ils ont réussi ce trophée. Les années qui viennent, quelque part, nous allons encore beaucoup non seulement travailler. moi, M. Farouk Mahaoum Bala, l'initiateur, mais aussi M. Vicky Sikou Akazadi, Rebecca Mvenga et toute mon équipe avons été utiles dans notre société. Parce que c'est une grande équipe. Non, la plus grande joie que nous avons, c'est de rendre les autres errés, comme on dit dans MSC, comme MSC a dit, Melvin Jones a dit. Le plus grand bonheur, c'est de rendre les autres errés. C'est de donner plaisir aux autres. Quand je vois les autres errer, et que c'est moi qui ai été à la base, et toute mon équipe qui ont été à la base de ce bonheur. À la base de ces bonheurs, à l'organisation de ces bonheurs, ça nous rend beaucoup plus heureux qu'eux-mêmes. Voilà les plus grands bonheurs que nous avons. Et surtout, les plus grands bonheurs que nous avons. Et pourquoi nous avons choisi pour avoir... Aujourd'hui, notre pays parle de la révolution de la modernité. Vous savez, pour que la révolution de la modernité soit effective sur tous les plans et toutes les dimensions, il faudrait pas que ce soit seulement M. Kabila, notre président de la République, ou M. Matata Ponyo qui s'y mettent. Mais il faudrait que, si jamais chaque Congolais devient brave dans son coin, l'émergence deviendra effective en moins de temps. Ça rejoint un peu... Donc, quelque part, Bravo X, c'est dans le travail de susciter et de promouvoir une génération des hommes braves en primant, en mettant en exergue les personnes déjà braves. Une manière pour nous de stimuler qui ne le sont pas encore, une manière pour nous de stimuler les autres à emboîter les pas, de manière à ce que notre pays et toute l'Afrique connaissent son émergence. Bien sûr, ça rejoint un petit peu, allais-je dire, l'idée de l'ambassadeur Moutamba, de la campagne Bissau, être meilleur chacun dans son domaine. En tout cas, exceller pour que les pays aillent de l'avant. Alors, il nous reste juste 1 minute, malheureusement. Déjà, ça passe vite, 45 minutes. Mais en 2-3 mots, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ce soir? Qu'est-ce qu'on peut retenir quand même de Bravo X? En 2-3 mots, j'aimerais juste demander à l'opinion, aux autorités, aux mécènes, de faire confiance à Bravo X. À chaque fois qu'ils vont nous voir devant l'aéroport, de nous faire confiance. Nous sommes une structure... on s'estime sérieuse plutôt. Et nous travaillons réellement pour promouvoir et susciter cette initiative, cet esprit de bravoure, et d'ingéniosité, et qu'ils nous fassent confiance, réellement confiance. J'aimerais particulièrement saluer une personne qui a cru en nous. Je vous en prie. Madame Nicole Dimbou. C'est la toute première marraine. La toute première marraine de notre... Il nous a parrainé en 2012. On n'avait pas encore une soirée. Aujourd'hui, les gens peuvent venir vers nous parce qu'ils ont vu les images. Parce elle a créé à nous sans avoir vu. Et je les salue vraiment de tout cœur. Madame Nicole Dimbou. Madame Nicole Dimbou. Et toutes les personnes, toutes les différentes personnes qui nous soutiennent et toute mon équipe. Et surtout, un grand merci à Diako. C'est une grande contribution. Merci. En tout cas, ça nous va dans notre cœur, on ne va pas oublier ça. Merci. De contribuer à la promotion de Bravo X. Vous savez, si on va demander l'argent, on nous dit, le trophée demande l'argent. Nous, on reste saine, loyal et brave. Et il nous faudrait des gens qui nous soutiennent vraiment pour que cette initiative soit réellement connue et partout en Afrique. En tout cas. Beaucoup. Et merci à l'ambassadeur Moutamba. En tout cas, Monsieur Farouk Mahaoum Bala, vous êtes président de Bravo X. Je vous dis merci. C'est à moi de vous remercier. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On va se retrouver la prochaine fois pour un autre numéro de Sur le Plateau. Mais en tout cas, portez-vous bien et restez branchés, câblés sur le programme de B1 Télévision. Au revoir.